Par là, je suis au ralenti. J'ai l'impression d'être sous gaz, je sais pas comment on dit, gaz hilarant, ce qu'ils vous donnent à l'hôpital pour vous apaiser là. Ouh, tellement je suis fatiguée. En tout cas, je vais aujourd'hui vous donner plusieurs codes promo. J'aime trop la vue que j'ai du lit. Depuis tout à l'heure, je vois les bateaux passer. Ça va m'endormir. C'est trop apaisant. J'aime trop la... Je suis KO technique. J'ai fait presque nuit blanche. Je suis toujours malade comme hier. Très mal à la gorge. Fatiguée, courbaturée, il y en a assez. Et voilà, je pense que j'attends de manger. J'ai rien mangé depuis hier. Donc j'attends de manger un petit truc. Ça arrive, je pense, dans pas longtemps. Et après, je vais faire une sieste. Et après, je vais profiter de ma fille, toujours avec mon masque. Parce que j'ai trop peur de la contaminer. Ça me fait trop de peine. J'espère qu'elle me reconnaît avec mon masque. Je crois qu'elle reconnaît ma voix quand même parce qu'elle rigole. Mais elle me manque. Ma fille, je suis deg de ne pas pouvoir trop m'en occuper, pas trop pouvoir la toucher, la porter. J'ai vraiment peur qu'elle attrape ce qu'a Thiago et ce que j'ai. Je sais pas si Thiago et moi, on a exactement la même chose. Parce que c'est vrai que Thiago, il tousse beaucoup, surtout aujourd'hui, hier et aujourd'hui énormément. Je trouve ça limite inquiétant comment il tousse. Mais bon, c'est pas le Covid, hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes snaps, on lui a fait faire le test il y a quelques jours. C'était une simple rhinopharyngite, mais qui tousse. Donc, je vais retourner voir le médecin demain ou après-demain, parce que pourtant je lui donne des sirops, enfin, on lui donne des sirops. Je comprends pas. Donc faudrait pas que ma fille elle l'attrape. Voilà. Pourquoi vous me voyez peu avec ma fille, ou de loin, ou avec un masque. Mais elle me manque beaucoup, et à cet âge-là, je crois qu'elle a vraiment besoin de moi. Et ça me fait beaucoup de peine de ne pas pouvoir lui faire des câlins, des bisous et tout. Donc voilà, là je suis avec ma fille. Putain, il est trop beau le bateau qui passe. Bon, je vais pas vous montrer tous les bateaux qui passent. Hein. J'espère que mon petit bonhomme, ma vie, mon meilleur ami, mon Thiago, il va me rejoindre. Voilà, ce soir, peut-être demain. Voilà, j'ai hâte qu'il arrive et de lui montrer un peu ici. Il y a une grosse promenade là, juste en dessous, entre moi et l'eau, où on peut faire des grands tours à pied et tout. C'est sympa. Ah, ça y est, mon manger est arrivé. En tout cas, je n'arrive pas à couper la clim dans cette maison. On caille, mais on caille sa race. Trop froid. J'ai pas pris de pull, j'ai pas pris mon plaid, j'ai pas pris mon pull plaid. Alors, mon petit amour, tu t'es bien griffé, hein? Ouh là là, tu t'es bien griffé, mon petit chat. Tu as vu comme t'es belle? Ton grand frère, quand il avait ton âge, il adorait se regarder dans le miroir. On écrit quoi sur ta tétine? La princesse de mes parents, pardon. Pardon. Areux. Tu dis bonjour à Snap aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Bonjour. Arre ma petite trilingue. Arre mon amour qui parle bientôt, qui dit arre en français, elle sait dire arre en anglais et elle sait dire arre en philippin. Ah, c'est vrai que tu comprends. Oui, que tu comprends le philippin. Ah oui, oui, je le sais moi. Je sais que tu vas être trilingue du coup. Quoi? Tu te fiches de maman qui a un masque? Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Ce n'est quand même pas drôle. Arre. Comment on dit arre en anglais? Comment on dit? Dis à maman. Comment on dit arre en anglais? Allez, vas-y. Je t'écoute. Ah, c'est comme ça? D'accord.
Tu savais pas? Arrête, mon amour. Tu entends la jolie prière? Tu entends? Oui. Oui, on dirait un petit peu... Un petit air de chanson, mais c'est une prière, mon amour. Hein? Oui, tu aimes bien? Tu aimes bien? Et ça te berce un petit peu? C'est agréable? Oui. Oui, maman aussi, elle aime bien. Oui, maman aussi, elle aime bien. Hein? C'est quoi qu'on entend depuis tout à l'heure? C'est quoi, mon amour? C'est chouette. Doudi, doudi, doudi. Oui. J'ai jamais entendu une prière aussi belle, mes amours. Pourtant, ici, elle passe tout le temps, dans les malls et tout. Et là, je connaissais pas cette mosquée qui est en face. D'ailleurs, elle est trop belle. Je voulais filmer là juste avant. Je crois que c'est la plus jolie de Dubaï. Et j'ai jamais entendu une prière qui durait aussi longtemps et aussi belle. Du coup, Angie, elle est toute émerveillée. Elle se demande ce qui se passe. Et en fait, vu qu'on a la mosquée juste en face, on entend trop bien. Attendez, je vais vous refaire écouter. Ah. Ah non, c'est fini, voilà. Mais ça a duré au moins 20 minutes, celle-là. D'habitude, à Dubaï Mall, par exemple, quand il le passe, c'est genre 3 minutes. Oui, mon amour. Oui, mon bébé de maman. Ça me fait trop de la peine de garder mon masque. J'ai tellement envie de la prendre dans mes bras. J'ai besoin de câlins, là. Je vous la remontre. Regardez comme elle est trop belle. Je vous la remontre. Les amours, bonne nouvelle, à partir de lundi 9 novembre, Bébé Neuf, qui est mon magasin de puériculture que j'apprécie tant à Aix-en-Provence, au 1000, peut enfin rouvrir puisque ils ont eu l'autorisation, vu que c'est un magasin de plus de 400 mètres carrés. Bien évidemment, ils respectent les mesures sanitaires, voilà. Donc, n'hésitez pas, les futures mamans. Les nouvelles, je vous rappelle que chez Bébé Neuf, il y a de tout. Il y a des jouets. Mon amour, c'est l'heure du bain. Hein? Est-ce qu'on leur dit que hier, tu ne t'es pas lavé? Oh, pardon, petite crassouille. Pardon. Mais non, maman, je sens le bébé. Maman, je fais rien de mes journées à part dire arreux. Je ne transpire pas. Je ne suis pas une crassouille, maman. Bon, d'accord. Alors, vu que je t'ai pas donné de bain hier, tu pleures pas dans le bain aujourd'hui, d'accord? Promis? Quoi, t'as un petit peu des gaz? Hein? Tu me tires la langue? T'as un petit peu des gaz, c'est ça? Oui. Ça lui fait mal au ventre des fois, là, du gaz dans le ventre. Quand elle tire la langue comme ça. Ah, mon amour. Allez, on va se laver? Crassouille? On va se laver. Psychologique, je viens juste de le mettre et j'ai déjà l'impression que j'ai grossi de la poitrine. Parce que ça, bien sûr, ça prend pas une minute. Je pars en expédition. Voilà, je ne sais pas trop où je suis. Je connais un peu le quartier. Je connais pas trop ce quartier. Je connais le quartier là-bas. Enfin, genre derrière les buildings. Je suis vers la marina, là. Je suis au milieu de la marina. Je suis pas genre devant. Je suis au milieu, là où il y a le canal. Bref. Du coup, je pars en expédition parce que vu que c'est une maison, et bah, y a rien dans le frigo. Donc, on a quelques bouteilles d'eau. Ils sont sympas. Ils nous ont mis des bouteilles d'eau. Genre, on a rien. Genre, si j'ai faim cette nuit ou même ma nanny, si je vais prendre des petits pains au lait pour demain matin. Je sais qu'elle aime bien ça. Et moi, je vais voir si je trouve des trucs à grignoter. J'ai cru apercevoir un supermarket là-bas. Je sais pas trop ce que c'est. Je connais pas. Je sais pas où je vais. Donc, je vous prends avec moi. Bon, déjà, ça commence mal. Je voulais aller tout droit. Il y a un mur. Donc, comment je vais réussir à faire le tour alors qu'il y a des murs partout? J'aime bien ce quartier. Si j'avais voulu vivre dans un penthouse, je crois que j'aurais pris à la marina. J'aime trop. Ça me fait penser un peu à Miami. Mais voilà, nous, on tenait vraiment à avoir une maison. Donc, du coup, nous ne sommes pas du tout dans ce coin-là. Mais j'aime bien. J'ai l'impression d'être en vacances, d'avoir la mer à côté. Par contre, ça sent pas du tout la mer. Genre à Marseille, quand t'es à la mer, bah, ça sent la mer. Bah, ici, ça sent pas la mer. Bon, alors, je suis même pas sûre que ça soit un supermarché Freshmore. Mini-Mart. Ah, peut-être qu'il manque des lettres. Ouais, ça doit être genre une épicerie.
Et sinon, là-bas, il y a Live Truc, là. Bon, je vous fais un tour de quartier. Hein. On va voir ce qu'on trouve là-dedans. Bon, finalement, ça a suffi pour acheter plein de conneries à bouffer ce soir. Et il n'y avait pas à bouffer pour à manger pour le dîner. Du coup, je vais nous faire livrer. Hein. De toute façon, je pense qu'ici, on est dans un secteur où je vais pouvoir capter beaucoup plus de plats que là où on habite d'habitude. Parce qu'on a fait le tour de où on habite d'habitude quand on se fait livrer. Du coup, je pense que je vais pouvoir nous faire plaisir. Et c'est les derniers mots que je lui ai dit. Des photos dénudées. Mes amours, je vous touche 2-3 mots sur le harcèlement. Je suis en train d'attendre ma livraison, là, j'ai faim. Et je regardais un peu Instagram, les trucs qui passent, et je suis tombée là-dessus. Et vous vous rendez pas compte à quel point, là, cette maman, sa petite fille de 12 ans s'est suicidée à cause du harcèlement, quoi. Et du harcèlement scolaire. Et pareil pour la jeune fille qui parlait après, je pense qu'elle a vécu un cauchemar. Faut vraiment essayer d'être cool avec les gens, surtout avec les gens qui sont peut-être plus faibles, les gens qui sont différents. Voilà, moi je me souviens que quand j'étais à l'école, c'était pas tout le temps facile. Il y avait tout le temps dans les classes des gens qui étaient mis de côté, des gens qui étaient un peu rejetés, des gens qui étaient différents, des gens de qui certaines personnes pouvaient tout le temps se moquer. Vous savez, quand on est jeune, parfois on est bête. Et pas que quand on est jeune, même quand on est plus vieux. Je vous assure que le harcèlement chez les adultes, ça existe aussi. C'est juste que quand c'est en primaire ou au collège ou même au lycée, ça peut peut-être provoquer plus de séquelles. Parce que les jeunes, ils sont peut-être pas aussi forts que les adultes pour encaisser certains harcèlements. Voilà. Et puis des fois, peut-être que certains jeunes aussi, ils y vont fort, ils se rendent pas compte que certains mots peuvent vraiment blesser. Certaines choses peuvent vraiment blesser, certains actes. Vous savez, ça veut rien dire, hein, parce qu'avec le temps, on évolue. Et moi, j'ai plein d'exemples à donner. Moi, j'avais une très bonne copine à l'époque qui avait des lèvres bien plus grosses que les miennes, bien plus grosses que les personnes en général. Et à l'époque, certaines personnes se moquaient de ses lèvres. Mais qui aurait cru que quelques années après, finalement, la mode, c'est d'avoir de belles grosses lèvres naturelles. Et finalement, maintenant, avec le recul, c'est la fille que j'ai connue avec les lèvres naturelles, les plus belles au monde que j'ai jamais vues. Vous voyez comment ça peut être bête, des enfants? C'est comme en primaire, il y avait une meuf, elle était vraiment méchante. Vers le CM1, CM2. Elle se la racontait de fou. Hein. Et méchante avec tout le monde, hautaine. Bon, je dirais pas son nom parce que sinon elle va avoir tout Robespierre sur le dos. Robespierre et Malmaison, hein, coucou. Mais Robespierre B. Et cette fille-là, en fait, elle se la racontait de fou. C'était la plus mignonne, la plus machin. Et au final, c'est maintenant, vraiment, je ne vais pas la critiquer, mais elle est vraiment pas jojo, quoi. Peut-être parce qu'à force d'avoir fait du mal autour d'elle. On peut pas savoir comment on évolue. C'est comme il y a une fille qui était rejetée au collège. Je peux pas dire non plus son nom, mais rejetée, trop rejetée, la pauvre. Elle était tout le temps à manger toute seule, tout le temps à la cantine. Maintenant, c'est une bombe, voilà. Et tout le monde s'est moqué d'elle, alors qu'au final, elle est trop belle et qu'elle a un bête de métier. Pareil, je vais pas trop en dire, mais genre, elle a un métier qui a déclassé tout le monde, en fait. Donc, pour conclure, avec les années, les gens changent. Surtout quand on est enfant, ado. On évolue. Donc, ne vous moquez pas de quelqu'un qui peut être différent. Et surtout, si vous voyez quelqu'un qui est en difficulté, aidez cette personne. Aidez cette personne. Parce que ça sert à rien de s'acharner contre quelqu'un qui est vraiment trop faible. Parce que ça peut pousser à faire des bêtises. Et ça peut pousser à comme cette petite fille de 12 ans, à se suicider. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 12 ans, se suicider parce qu'il y avait d'autres enfants qui se moquaient peut-être trop et que c'était peut-être trop dur pour elle. En fait, pas du tout. C'est pas comme ça que c'est la vie. Faut pas être mauvais comme ça, à n'importe quel âge. Faut aider les gens qui sont en difficulté. Si vous voyez quelqu'un qui est mal dans sa peau, aidez cette personne. Peut-être que Dieu vous le rendra plus tard. Et pour les jeunes filles de mon Snap, avant d'être adulte, je ne vais pas vous fixer une barrière d'âge, mais en tout cas, vers 10, 12, même 14, même plus tard,
faites attention. On peut tomber amoureuse, mais ne cédez pas forcément à la pression des garçons. Je fais une généralité, hein. C'est souvent aux filles que ça arrive qu'aux garçons. Mais les garçons, méfiez-vous aussi de certaines filles peut-être. Mais voilà, les jeunes filles, ne cédez pas à certaines pressions de garçons. Voilà. S'il y a des garçons qui sont trop insistants pour vous demander, par exemple, des photos de vous, si, ça, et que vous n'en avez pas envie, ne le faites pas. Voilà, ne le faites pas. Et faites attention, protégez-vous, protégez votre image, parce que de nos jours, malheureusement, comme cette jeune fille de 12 ans, encore une fois, il y a des gens en qui on ne peut pas avoir confiance. Et je sais que des fois, à 12, 14, 15 ans, on croit que c'est l'amour fou, on croit que c'est le seul et l'unique amour d'une vie, que ça peut pousser à faire certaines choses, envoyer certaines photos comme cette jeune fille. Mais voilà, faites attention, parce que ça peut avoir des retours catastrophiques. Catastrophiques. Voilà, on ne va pas rentrer dans tous les sujets. J'ai vu aussi une émission un jour sur ce sujet-là. Et quand... voilà, donc faites attention. Et j'ai les cheveux dans un état, je me ferai un broche demain. Je vous parle, là, je vous raconte un peu tout ça parce que je suis tout seule, j'ai ma fille qui s'endort et que c'est vraiment des sujets importants. Surtout maintenant que je suis maman d'une petite fille. Et il y a vraiment des sujets qui me... Pardon, chaos. Je fais que bailler. Snap, ça donne envie de bailler. Et surtout que maintenant j'ai ma petite fille et que je me mets à la place de ces mamans quoi, qui doivent être tellement désespérées, pas savoir comment soutenir leur jeune fille. Et voilà, et c'est comme le sujet de la première fois. Ne le faites pas avec d'âge pour une première fois. Il n'y a pas d'âge. Si, un minimum, mais dans le maximum je parle. Et voilà, moi, petite anecdote. Heureusement que je n'ai pas cédé sous la pression d'un garçon. Et là, par contre, je vais donner le nom, voilà, Samy. Heureusement que je n'ai pas cédé sous la pression à l'époque. Et que je l'étais. Et que à l'époque, je l'étais. On disait pas tège, on disait casser. J'ai cassé avec lui. Parce que, voilà, c'est mort, j'étais pas prête. Et heureusement que j'ai pas cédé. Parce que je l'aurais regretté. Et du coup, j'ai attendu bien plus longtemps. Et voilà. Donc, faites-le vraiment quand vous vous sentez prête. C'est pareil pour le premier bisou, hein, quand vous vous sentez prête. Bon, c'est pas une leçon de morale tout ça, hein, c'est juste que voilà, je vous parle de ma propre expérience et que je sais que des fois, c'est dur d'être ado. C'est dur d'être ado. C'est pas facile de se trouver. Ça me ferait chier que parmi tous les jeunes qui me suivent, il y en a qui soient mal dans leur peau, il y en a qui se sentent mal et qui n'en parlent pas. Voilà, donc parlez-en autour de vous. C'est important de communiquer, de parler. Si quelqu'un vous fait vraiment chier, balancez, voilà, dites-le à vos parents, dites-le à vos profs, dites-le à tout le monde. Et voilà, et ça ne fera pas de vous une balance parce qu'en fait, il n'y a personne qui a le droit de faire du mal à autrui gratuitement. Voilà. Rien à voir, je vais vous aborder un autre sujet. Voilà, ce soir, ça sera on mange au lit. Voilà.